Parfaitement. Vous êtes un marchand de poissons. Moi, marchand de poissons. Êtes-vous honnête? Que voulez-vous dire par là, Un homme honnête? Au travers le monde, on en trouve un sur 10 000. Il n'y a plus. Vous avez une fille? Oui, moi c'est bon. Oh, ne la laissez pas se promener au soleil, car concevoir est une bénédiction. Mais la manière dont votre fille va concevoir, Giacaco, ami, viens ici. Dans une semaine, il y a 7 jours, Monseigneur, que lisez-vous? Des mots. Et de quoi est-il question dans ces mots? Entre qui et qui? Mais dans ce que vous lisez. De calomnie, car cette fripouille de satiriste dit ici que les vieillards ont les barbes grises, que leur visage est ridé, que leurs yeux d'ici l'ombre épaisse, la gorge prunier, ainsi que des jarrets très grêles. Toutes choses, monsieur, que je crois fermement et fortement, que je trouve mal habile d'écrire ici. Car vous-même, vous serez aussi vieux. Si comme un crabe, vous pourrez marcher à l'envers. Qu'est-ce que ces reliques sont grands, ceci? Moi aussi j'ai souffert pendant ma jeunesse de l'amour. Mais je vais ourdir un complot entre lui et ma fille et voir. Monseigneur, je prends congé de vous. Monsieur, mais vous ne pourrez rien me prendre, donc je ne serai plus désireux de me séparer. Yo. À part ma vie. Ma vie. Vos nouvelles ne sont pas vraies. Êtes-vous ici de votre propre gré? Ne vous a-t-on pas appelé? Je sais que le bon roi et la reine vous ont fait venir ici. À quelle fin, Abel? Et ça, c'est vous qui devrez me le dire. Je vois une sorte d'aveu dans votre regard, que votre confusion malhabile a fardé. Que pourrions-nous dire, Abel? Mais dites-moi tout sauf la vérité. Je vous ai à l'œil. Vous a-t-on appelé? Oui ou non? Dites-moi la vérité. Répondez! Vous a-t-on appelé? Oui ou non? Vous a-t-on appelé? Oui ou non? On nous a appelés. Et je vais vous dire pourquoi. Ainsi ma révélation préviendrait votre aveu. Et le serment fait au roi et à la reine ne laissera aucune preuve. J'ai, depuis un certain temps, perdu ma gaieté et abandonné mes exercices coutumiers. Mon humeur est si pesante que cette belle architecture qu'est la terre est devenue pour moi un promontoire stérile. L'homme ne m'enchante plus. Ni la femme d'ailleurs! Même si par ce sourire vous semblez dire le contraire. Abel, mes pensées n'étaient pas de cette étoffe. Et pourquoi avez-vous ri lorsque j'ai dit que l'homme ne m'enchantait plus?
Je me demandais, Hamlet, si l'homme n'a plus de charme pour vous, quel type d'accueil vous réserveriez aux comédiens que j'ai croisés sur la route et qui viennent ici vous offrir le salut? Des comédiens. Au premier mois de l'année. Ce sont les meilleurs moments de Sans plus tarder, allez vite au sol, bondis comme un singe sur un régime de banane et donne-moi un avant-goût de ton âme par une tirade passionnée. Quelle tirade, Oh, monseigneur? yo, celle qui fut jouée une fois, ou pas du tout, car c'était du caviar pour le populaire. Elle commençait par vénérer Priam. Se lança à la conquête de ses... Non, c'est pas ça. Laisse-moi réfléchir. Ah, le farouche Pyrrhus, tapis sur son fatal cheval, avec sa lance dressée vers le ciel comme un étendard, il se lança à la conquête de ses ennemis. Et puis, tout à coup... Il se trouve, bientôt portant les Grecs, de bien trop faible coup. Sa vieille épée rebelle à son bras demeure où elle s'abat, indocile à ses ordres. Oh, combat inégal! Pyrrhus s'élance sur Priam et le rage le manque. Mais au souffle et au vent de son glaive cruel, l'aïeul épuisé tombe. Lorsque l'insensible lion paraît sentir le coup et sa cime embrasée s'écroule sur sa base, et d'un hideux fracas saisit l'oreille de Pyrrhus. Mais voyez, là, son épée, qui allait s'abattre sur la tête laiteuse du vénéré Priam, semble se figer dans l'air, tel un tyran sur un tableau. Pyrrhus est immobile et, comme neutre, entre son vouloir et son acte, il ne fait rien. C'est trop long. Oh, mais c'est trop long. continue, cher ami. Venons-en à Écube. Ah, Écube. Qui eût vu, hélas, la reine capuchonnée. Ah, la reine capuchonnée, c'est elle qui a fait ses pleurs, ça. Courir partout pieds nus en menaçant les flammes des pleurs qui aveuglaient. Un rayon sur la tête. Qui naguère portait le diadème. Et pour robe, sur ses flancs amaigris et par trop fécondés, une couverture saisie dans les mois de la peur. Qui aurait vu cela? Une langue imbibée de fiel eût accusé la fortune de trahison. Mais si les dieux l'avaient vu alors, lorsqu'en un jeu cruel, elle vit hacher à coups de glaive le corps de son époux. La soudaine clameur qu'elle fut éclatée. Il n'est rien de mortel qui ne puisse émouvoir. Ouais, empli de l'air, les yeux brûlants du ciel. Et
c'est bon, ça suffit. Arrêtez. Mon Seigneur, je vous l'avais dit. Ce sont les meilleurs comédiens d'Almagro. Bravo. Est-il plus noble pour l'esprit de souffrir les coups et les flèches d'une injurieuse fortune, ou de prendre les armes contre une mer de tourment et l'arrêter par une révolte? Mourir, dormir, rien de plus. Et par ce sommeil, dire, nous mettons fin aux souffrances du cœur et aux 1000 chocs naturels dont hérite la chair. C'est une dissolution ardemment désirable. Dormir, rêver peut-être. Ah, c'est là les cœurs. Car dans ce sommeil de la mort, les rêves qui peuvent surgir une fois dépouillés cette enveloppe mortelle arrêtent notre élan. C'est là la pensée qui donne au malheur une si longue vie, car qui voudrait supporter les fouets et la mort du temps, les outrages de l'oppresseur, la superbe de l'orgueilleux, les affres d'un amour dédaigné, l'insolence du pouvoir, la lenteur de la joie et les humiliations que le patient mérite endure des médiocres quand il pourra lui-même s'en rendre quitte d'un coup de dague. Qui voudrait porter ses fardeaux, grogner et suer sur une vie harassante? Si la terreur de quelque chose appelle la mort, cette contrée inexplorée dans la borne franchie, nul voyageur lui revient, nous déroutait la volonté et nous faisait supporter les maux que nous avons, plutôt que de fuir vers d'autres dont nous ne savons rien. Et la conscience fait de nous tous des lâches. Ainsi, la couleur première de la résolution s'étiole, pas l'éclat de la pensée. Les entreprises de grandes conséquences et l'essor se détournent de leur cours et perdent le nom d'action. Silence. Tu es l'être le plus juste que j'ai jamais rencontré. Seigneur. Je ne dis pas cela pour te flatter, mais quel avantage vais-je tirer d'un homme comme toi, qui n'a pas d'autre source de revenus que ta bonne humeur pour te nourrir et te vêtir?
Alors viens, cher ami. Nettoie là. Écoute-moi. Ce soir, on joue une pièce de théâtre dont une des scènes ressemble à l'assassinat de mon père, tel que je t'ai raconté. Je t'en prie, cher ami. Quand tu verras cette partie en acte, de toute la concentration de ton âme, observe mon oncle. Et moi, j'aurai des yeux rivés sur son visage. Et à la fin, nous pourrions comparer nos points de vue pour mieux apprécier son attitude. Considère que c'est déjà fait. Oh, écoute, cherche-toi une place, je veux continuer à faire le fou. Hey! Et taro, Comment va mon neveu Hamlet? Oh, bien, merci, comme le caméléon. Yeah! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, attention, le spectacle va commencer!